Bonjour et bienvenue pour ce tirage des énergies du mois d'août 2019 pour les signes d'air qui sont donc les balances, les gémeaux et les verseaux. Donc j'ai préparé un tirage avec le tarot de Marseille. Je ferai un complément si besoin avec l'oracle Béline. Ensuite, on aura deux cartes de l'oracle du Phénix de Damien Jacquemet. Des cartes que j'adore, qui sont très très belles. Vous verrez ensuite. Une carte du Fairy Lenormand, donc c'est inspiré du jeu Lenormand, mais il y a un livret d'explications qui est donné en anglais qui diffère un petit peu du Lenormand habituel. Donc si vous êtes habitué au Lenormand, vous verrez que les interprétations sont un petit peu différentes. Moi je trouve que le livret d'explications qui est donné a des interprétations qui sont plus profondes que les principales... le principal message des cartes Lenormand. Donc ça va un petit peu plus loin. Donc c'est mon ressenti. Et éventuellement, alors c'est pas sûr, mais éventuellement, les réponses angéliques de Doreen Virtue, mais on verra s'il y en a besoin ou pas. Voilà, donc écoutez, donc on va commencer. Donc on a trois sphères. Donc on a la sphère professionnelle ici, l'évolution spirituelle pour ce mois d'août, et puis sur la droite, tout ce qui est relationnel, donc ça va des relations amoureuses, mais aussi les relations amicales, ça peut être aussi les relations dans le travail, au sein du travail, mais tout ce qui est relationnel. Alors, on y va. Donc, au niveau professionnel, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de changements, des changements qui sont longs à venir, mais des changements qui sont... le fait que ce soit long à venir est positif pour vous, c'est-à-dire qu'il y avait besoin de prendre son temps et de faire en sorte que les choses n'évoluent pas trop vite. On va voir la suite des cartes. Alors, le chariot, c'est la carte du travail. Donc là, au niveau professionnel, on va dire que vous êtes vraiment dans une situation qui est stable, maîtrisée et contrôlée. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est tout à fait possible que vous trouviez un emploi ce mois d'août. Alors, on sait bien qu'au niveau de l'univers, il n'y a pas de durée. Donc ça peut être le mois d'août, ça peut être septembre, octobre, voilà, d'accord. Mais en tout cas, il y a des choses qui s'enclenchent pour vous au niveau professionnel si vous êtes sans emploi. Si vous avez un emploi, la situation est stable, d'accord. Et les changements qui arrivent là, ici, qui sont annoncés, ils vont être tout à fait positifs pour vous. Hein. Quelle que soit la décision que vous avez prise, c'est des changements qui sont tout à fait positifs. Et qui vous permettent, le chariot aussi, vous voyez ce personnage qui dirige son chariot avec ses deux chevaux qui vont chacun dans leur direction. Et bien ce personnage réussit à amener son chariot là où il veut, malgré la volonté des chevaux qui n'est pas tout à fait la même que la sienne. Donc il arrive vraiment à... Il prend en main... il prend les rênes, voilà, il prend les rênes au niveau professionnel et l'orientation. Il va dans la direction qu'il souhaite. Ensuite, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est un personnage qui a la tête froide. D'accord? Donc, vous avez cette énergie-là, que vous soyez homme ou femme. Vous avez cette énergie-là au niveau professionnel. Vous avez cette capacité à garder la tête froide, à prendre les bonnes décisions. Vous savez où vous voulez aller, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et en plus, vous allez réussir à avancer dans la direction que vous souhaitez. Et encore une fois, on a des changements. Donc, c'est pas des changements comme si on avait eu, par exemple, l'arcane sans nom. Là, c'est des changements qui sont radicaux, assez rapides. Là, il y a des changements. Vous attendiez des changements. C'était long à venir, mais... ils arrivent, ils sont là. Et c'était mieux pour vous. Et on a tempérance, donc je la montre à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Donc tempérance à l'envers nous parle de communication. Enfin, tempérance en général nous parle de communication. Et ici, on va vous demander de soigner votre communication. Par rapport aux changements qui doivent arriver ici, on va vous demander de soigner votre communication. Ce ne sera pas toujours fluide, hein, puisque quand elle est présentée à l'envers, on nous dit que la communication va manquer un petit peu de fluidité. Mais voilà, vous savez que c'est le seul domaine au niveau professionnel sur lequel il faudra faire un petit peu attention, c'est la fluidité dans votre communication. Voilà.
Je vais pas compléter avec le Béline, je trouve que le tirage est vraiment clair. Vous avez vraiment, c'est un tirage qui est très très positif au niveau professionnel. Alors, on va continuer avec l'aspect relationnel amoureux. Oui, parce que ça peut être aussi l'aspect amoureux. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour le mois d'août? Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'août? Les signes d'air. Alors, nous avons le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier va nous parler de confiance. Et cette carte nous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Je vais vous le montrer. Voilà. Ce cavalier, donc, il nous dit que quoi qu'il se passe au niveau relationnel, vous pouvez avoir confiance en vous. On va voir un petit peu les cartes suivantes. Le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, on nous parle de jonglage, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs solutions devant vous, vous allez avoir plusieurs options. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez plusieurs personnes, finalement, au mois d'août, et vous aurez à faire un choix, vous aurez à jongler avec toutes ces options-là. Si vous êtes en couple, on peut nous dire que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et que du coup, il va falloir jongler un petit peu avec la situation. Mais quoi qu'il se passe, vous pouvez avoir confiance en vous. Donc, bon, on va voir la suite. Alors, le pape. Le pape nous parle de partenariat, surtout quand on est au niveau relationnel. Donc, c'est le couple, hein, il symbolise l'union, le couple, le mariage, etc. Présenté à l'envers, ça peut nous dire que si vous êtes célibataire et vous rencontriez quelqu'un, ça peut nous dire que il n'y aura pas forcément une union durable derrière. Mais ou alors, et donc si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ça sera pas forcément une relation qui serait durable, d'accord? Vous avez peut-être eu un coup de cœur, quelque chose de peut-être voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous posez des questions parce que vous avez un tri à faire ici, mais c'est peut-être pas forcément le moment de quitter son partenaire parce que cette nouvelle rencontre ne débouchera pas sur un partenariat. Ou alors, ça peut vouloir dire que votre couple actuel connaît des failles. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être parce que dans votre couple actuel, on n'est pas sous le sceau du partenariat vraiment. Peut-être que vous êtes marié ou pacsé, mais il manque une dimension d'amour universel, enfin quelque chose de profond peut-être dans votre couple. Donc ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. On a ces éventualités-là. Alors, nous avons également, je ne sais pas si c'est bien net, voilà. Nous avons également donc le roi de denier. Le roi de denier nous parle de prospérité, nous parle d'accroissement, de croissance, voilà. On parle de croissance. Alors, les deniers, c'est plutôt au niveau, financier, au niveau matériel, mais ici, dans la carte, moi, je pense que, alors, quoi qu'il se passe ici, vous avez des choix, vous allez avoir plusieurs options. Au niveau amoureux. Moi, je pense que là, on est vraiment au niveau amoureux. Il va falloir faire le tri, un petit peu jongler. Faites-vous confiance parce que de toute façon, vous aurez l'issue qui est favorable ici. Hein. L'issue, elle est favorable, il n'y a aucun souci. Ce roi de denier vous montre que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez aller vers une évolution personnelle. Donc ça, c'est vraiment très positif. Voilà. Et ici, on nous dit, donc je vais recouvrir avec le Béline, le pape, pour nous dire, parce que si vous êtes célibataire, on aura des choix. Alors, donc ça, cette carte, elle nous dit qu'a priori, ça va pas déboucher sur un mariage ou sur une union qui va être officielle, on va dire. Mais on va quand même regarder ce que nous dit le Béline par rapport au pape. Je recouvre pas les autres cartes, elles sont assez claires. Alors voilà, je vais mélanger ici. Alors, est-ce qu'on a un signe d'air? Août 2019. Alors, un message. Hop là.
Voilà, les honneurs. Donc, ok. Je vais tirer plusieurs cartes hein, pour avoir. Et puis je ferai l'interprétation après. L'eau, qui peut être les voyages. Donc le voyage concret, hein, on prend le bateau, on va au bord de la mer, au bord d'un plan d'eau, etc. Ça peut être aussi le voyage intérieur. Donc quoi qu'il se passe, les rencontres que vous faites vous font évoluer par rapport à votre voyage intérieur. Et on aura sûrement un recoupement avec l'évolution spirituelle. On va voir tout à l'heure, mais à mon avis... Allez. Hop là. La beauté, ouais, c'est magnifique. Celle-là, on va la mettre là. C'est vraiment un très beau tirage, donc ça nuance quand même. J'ai un doute sur ce pape là. Normalement, effectivement, quand il sort en l'envers, c'est que c'est pas... C'est qu'a priori, il n'y a pas d'union, mais les cartes sont tellement belles après que... Allez, encore une. Ah, ou alors... Ok. Sinon, j'ai une autre idée qui me vient à l'esprit. Alors, bon. Au niveau relationnel amoureux, vous n'avez que des belles cartes. C'est-à-dire qu'on a une relation ici, les honneurs, donc c'est quelque chose, une relation qui va être... sous le signe de quelque chose de vraiment très positif. Hein, c'est une relation qu'on peut honorer, d'accord? On a la beauté, donc c'est une relation qui est belle. On a l'eau, donc les voyages, je le dis, donc vers l'évolution. Les pénates, ça représente tout ce qui est de l'ordre de la famille. Donc on construit un foyer hein, avec cette nouvelle personne. Et l'entreprise, alors ça peut être une rencontre au niveau professionnel, mais on a on construit quelque chose de nouveau, d'accord? On a un marteau, on a les outils des constructeurs d'autrefois, des maîtres bâtisseurs, donc on bâtit quelque chose de nouveau, on bâtit un nouveau foyer. Donc je pense que cette carte, je vais changer mon interprétation première, parce que les cartes qui sont sorties ensuite nous montrent que ici, vous allez avoir un choix à faire, un tri. Voilà, il y a du tri à faire. On nous dit il va falloir jongler. Voilà, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de votre couple. Ou si vous êtes célibataire, vous rencontrez. Ça peut être une rencontre ou plusieurs personnes. Peut-être que cette carte nous indique que si vous rencontrez, si vous avez le choix ici entre plusieurs personnes, on vous conseille c'est ça qui m'est venu après, de ne pas choisir quelqu'un qui est en couple déjà. Voilà, je pense que c'est plutôt un conseil de cet ordre-là. N'allez pas vers le choix de quelqu'un qui est déjà en couple. Si vous avez plusieurs options, choisissez quelqu'un qui est plutôt déjà libre. Et vraiment cette relation-là ici entre le roi de denier... je l'ai dit tout à l'heure, qui parle de croissance, et puis tout le reste, la construction au niveau du foyer, les honneurs, la beauté, vous allez vraiment au mois d'août vivre au niveau amoureux quelque chose de très beau. Si vous êtes en couple, donc il peut y avoir, vous pouvez effectivement rencontrer quelqu'un d'autre, il peut y avoir plusieurs options. Mais quel que soit votre choix, on va dire, vous allez vers du plus beau. Donc ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être le fait de pas rester marié, hein, de défaire son union, puisqu'on a le pape qui est présenté à l'envers, et vous allez aller vraiment vers quelque chose de très très beau, hein. Une relation vous construisez une nouvelle relation qui est très belle. Si, pour les couples qui décident si vous décidez de rester avec votre partenaire, je pense qu'il y aura un moment où vous allez peut-être vivre une séparation ou avoir un moment de pause dans le couple. C'est aussi possible.
C'est-à-dire que vous serez plus sous le signe du partenariat ici pendant un moment. Vous allez réfléchir, vous allez faire vos choix. Et c'est possible qu'il y ait aussi un renouveau dans le couple. Hein, ça peut aussi tout à fait être ça. Hein, les couples avec des tensions, des choix, vous faites une pause dans le couple. Et ensuite, vous reconstruisez quelque chose de vraiment... vous reconstruisez quelque chose de nouveau. Vous reconstruisez pas, vous construisez vraiment quelque chose de très beau au niveau de votre foyer. Voilà. Voilà au niveau amoureux. Et on va regarder, pardon, hop, au niveau... j'ai enlevé cette boîte. On va regarder donc au niveau de l'évolution spirituelle. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'évolution spirituelle? Alors, on a le 7 de denier. Hop. Voilà. Donc, le 7 de denier... le 7 de denier nous parle de croissance. Alors, c'est pas... Donc, d'évolution personnelle. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, on avait cette carte. Je vous ai dit, je pense qu'il y aura une répercussion au niveau personnel, puisque cette carte nous parle de croissance également, qui était une carte dans le domaine amoureux. Ici, donc, c'est une croissance au niveau personnel. Alors, c'est pas... il n'y a pas un grand bond en avant, ça sera au mois d'août, hein, mais l'évolution est là. Et vous continuez à évoluer, et vous continuez à apprendre au niveau spirituel, je dis spirituel ou développement personnel. Voilà. Alors, au niveau du développement personnel, donc on a cette croissance, et on a, donc le soleil à l'envers, nous montre qu'on a encore des zones d'ombre, on va dire, des ombres qui sont des zones dans notre développement personnel qui ne sont pas encore éclairées, et du coup, il va falloir continuer à travailler là-dessus. Mais on nous parle quand même de croissance, donc vous allez arriver à faire la lumière sur ces zones d'ombre, il n'y a aucun souci. Alors, l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'action. Donc, on vous demande de vous tenir prêt à agir. Et on va voir dans quelle... d'agir de quelle façon. On a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton nous parle de... Ah, bah tiens, de relations entre deux personnes, de collaboration professionnelle ou de travail d'équipe. Alors, l'action, ici... pour vous faire évoluer, qui va vous permettre d'évoluer, de continuer à évoluer au niveau personnel. Ça peut être soit dans le domaine professionnel, où vous allez travailler en équipe. Ça peut être une collaboration aussi, c'est pas forcément personnel, mais dans une activité. Hein. Ça peut être aussi dans la relation amoureuse. Tout à l'heure, on l'a vu, et je vous ai dit que... Enfin, je sentais qu'il y avait une... moi, je pense que c'est au niveau... Ah oui, parce qu'on parle aussi de changement, pardon, je cache. On nous parlait de changement ici au niveau professionnel, donc ça peut être ça, hein, ça peut être le professionnel qui effectivement nous permet de vraiment évoluer, hein, de continuer à évoluer au niveau personnel. Et ça peut être cette nouvelle rencontre ou ce nouveau travail sur le couple qui vous fait également évoluer. Alors, on va regarder avec le Béline. Peut-être on va questionner le soleil, les zones d'ombre. Vu les cartes qu'il y a autour, aucune inquiétude, c'est pas des zones d'ombre qui sont encore très profondes. Moi, je pense que vous avez déjà eu une belle évolution au niveau personnel. Et donc, c'est simplement, cette carte nous dit, tu n'es encore pas au bout, mais après, est-ce qu'un jour on est au bout de notre évolution personnelle? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Mais voilà, il y a encore des petites choses sur lesquelles on peut travailler. Alors, on nous parle de maladie. Donc, c'est les zones d'ombre. Voilà, c'est ça ici. Alors, peut-être soit vous avez une maladie. D'accord, hein, ça peut être ça. Soit une maladie physique. Soit ça peut être, comme on est au niveau de l'évolution psychologique et le développement personnel, ça peut être un mal-être. Hein, ou ça peut être maintenant, ou ça peut être dans le passé. Hein. D'accord, cette zone d'ombre correspond à ça. C'est-à-dire que si vous avez des zones d'ombre aujourd'hui encore à travailler, c'est parce qu'il y a eu de la maladie, il y a eu des choses qui vous ont rendu malade. Ça peut être au niveau physique, mais au niveau psychologique. D'accord? Mais on nous dit que, avec l'as d'épée, on nous dit que vous allez passer à l'action. On nous dit que vous allez évoluer. Hein, d'accord? Il y a de la croissance. Et on nous parle de collaboration qui vous fera évoluer aussi. Hein. Cette collaboration, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux,
Elle va vous permettre de continuer à évoluer. Je vais quand même couvrir pour voir avoir d'autres informations. Allez, août 2019, signe d'air. Hop. On a donc la stérilité, donc des choses qui vous ont rendu malade, qui vous ont empêché d'évoluer. Donc ça a été, d'après ce que je lis là, les signes d'air qui regardaient cette vidéo, dans le passé, il y a eu vraiment quelque chose qui vous a profondément marqué, hein, qui a été difficile, qui a rendu... Donc la stérilité, c'est on n'avance pas, il y a un moment donné, on n'avançait plus, il y a plus de créativité. L'inconstance, donc c'est de l'irrégularité, d'accord? Donc je pense que toutes ces cartes, elles vous éclairent, hein, parce que, évidemment, c'est un tirage général, donc je ne sais pas l'événement précis qui a généré tout ça. On va regarder ici le 2 de bâton, cette histoire de relation. Donc l'évolution personnelle. Ce qui me vient à l'esprit là, c'est que la relation, les relations là ici, que vous allez avoir au niveau professionnel ou amoureux, vont vous permettre de d'éclairer en fait ces zones d'ombre ici. Et ça va vous... Voilà, bah c'est ça. Ok. Ah bah on avait 2 cartes, j'avais pas vu. Voilà, c'est ça, vous avez l'appui. En fait, les rencontres que vous faites ici, là, donc au niveau pro ou au niveau amoureux, c'est quelqu'un ici, vous rencontrez quelqu'un qui va vraiment vous aider et vous aider à vous libérer du passé. Donc un passé qui n'a pas été facile, on a encore ces zones d'ombre, vous avez encore ces zones d'ombre qui existent, qui ont été là parce que, pour X raisons, ça c'est vous qui savez, qui vous a rendu malade au niveau physique ou psychologique, qui a fait qu'à un moment donné, vous n'aviez plus de créativité, vous n'avanciez plus, qu'il y avait de l'inconstance, un pas en avant, un pas en arrière, etc. Mais cette personne, elle va vous aider vraiment pour avancer. Elle va vraiment être là pour vous permettre de croître. Alors même si l'évolution dans un premier temps, là au mois d'août, c'est pas exceptionnel, mais on verra dans les prochains mois ce qu'il en est. Et puis on avait cette belle carte aussi de pensée, d'amitié. Donc la personne que vous rencontrez au niveau amoureux, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui va devenir vraiment un ami, hein, qui a des pensées positives pour vous, qui souhaite vous aider. Donc c'est vraiment, voilà, vous rencontrez vraiment une belle personne là. Super. Alors... Pour finir le tirage, on va regarder les 2 cartes. Donc j'ai déjà fait les tirages. Donc les 2 cartes comment il s'appelle déjà? L'oracle du phénix, voilà, c'est le phénix. On nous dit, alors attendez, première carte, il est temps de faire le tri. Bah oui, le tri, il est là. Pardon. Avec le 2 au niveau amoureux. Relationnel en général, moi je pense que c'est vraiment au niveau amoureux parce qu'on a la carte du pape qui nous parle du couple, de l'union. Donc il est temps de faire le tri. Donc vous avez un tri à faire, un choix à faire. Hein. Et on nous dit de cesser de vous mentir. Donc ça peut être au niveau du couple, votre partenaire qui peut-être ne vous convient plus, ou la relation qui ne vous convient plus et donc vous discutez et vous arrivez à trouver une issue de sortie dans ce couple qui va vous permettre d'évoluer, mais il faut regarder les choses en face. Hein. Peut-être que vous dites non, mais c'est bon, finalement ça se passe pas trop mal. Non, il y a des choses à mettre au point. Là, cette carte, elle nous le dit clairement. Et ensuite, magnifique, un message du Fairy Lenormand, donc la carte des poissons. Et la carte des poissons, donc dans le livret, nous parle de ressources. Donc vous avez toutes les ressources pour arriver à vos fins. Enfin, c'est-à-dire, donc au niveau professionnel, on l'a dit, hein, vous avez toutes les ressources pour évoluer. Au niveau amoureux, faites-vous confiance, hein, ici, parce que vous avez vraiment toutes les ressources pour faire les bons choix. Et vous allez vraiment faire les bons choix au mois d'août. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie et puis de votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez envie d'apporter un commentaire. Et je vous dis à bientôt.